Beauty Gold vous présente le journal. « 70% de la machine administrative sont actuellement bloquées. D'après les députés pour le changement, la mauvaise gestion du pays a également été soulignée au cours des prises de parole des députés. Les employés du ministère de la fonction publique continuent de soutenir la manifestation sur la place du 13 mai. Ils réclament la démission du ministre Jean de Dieu Maharanti. Et un calme relatif règne actuellement au Gaza, journée de deuil après la violence qui a fait au moins 60 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, 70% de la machine administrative sont actuellement bloquées. D'après les députés pour le changement, la mauvaise gestion du pays a également été soulignée au cours des prises de parole des députés. Reportage de Mien Genève. Les manifestants ont commencé à se regrouper au parvis de l'hôtel de ville d'Analakil. À partir de midi, de nombreux acteurs du secteur public ainsi que des enseignants ont été présents sur place. La lutte pour le changement semble aller de l'avant. 70% de la machine administrative sont actuellement bloquées, selon les députés pour le changement, et ce taux va encore augmenter. Des représentants de différentes provinces ont également participé à la lutte d'aujourd'hui. Un boost depuis samedi, c'est la grève générale pour réclamer la démission du chef d'État et du gouvernement actuel. D'après le rapport des députés pour le changement, le régime n'hésite pas à céder les biens du pays aux étrangers. C'est le cas de nombreux lopins de terre. Beaucoup de choses reposent sur la décision de la HCC concernant la motion de déchéance. Si la HCC valide la requête, sa décision pourra mettre un terme à la crise. Dans le cas contraire, si elle rejette la déchéance, cette décision risque de renforcer cette crise. La manifestation va continuer de plus belle. Demain, des enseignants de l'université d'Antananarivo vont se joindre à la manifestation. Ces derniers qui se plaignent des menaces à leur encontre. Les députés pour le changement réclament également que la ministre de la Justice fasse une déclaration sur les médias audiovisuels pour justifier s'il y a réellement ou non un mandat d'arrêt contre eux. Et les employés du ministère de la fonction publique continuent de soutenir la manifestation sur la place du 13 mai. Ils réclament la démission du ministre Jean de Dieu Maharanti. Aujourd'hui, par solidarité et pour dénoncer les injustices de ce ministère, les fonctionnaires de la FOP étaient vêtus de noir. Ils lancent également un appel aux fonctionnaires dans les provinces afin d'inciter ces derniers à soutenir la lutte pour le changement. Ainsi, les services du ministère de la fonction publique seront au point mort jusqu'à ce que le ministre concerné pose sa démission. Et à compter d'aujourd'hui également, le lycée moderne d'Ampeflou va fermer ses portes. Les enseignants de cet établissement ont déclaré qu'ils allaient dorénavant soutenir la manifestation dirigée par les députés pour le changement. Et d'autre part, des représentants des enseignants ont annoncé que les Cisco et de nombreux enseignants issus des quatre coins de la Grande Île vont faire la grève à partir de demain. Reportage de Gaëtan Gianslav.
Face à la situation actuelle du pays, les enseignants du lycée moderne Impeflou ont tenu une conférence de presse aujourd'hui. Ils ont fait une déclaration en tant qu'enseignants et non en tant que membres du syndicat. Nous soutenons la manifestation dirigée par les députés pour le changement pour les raisons suivantes. Premièrement, parce que le secteur de l'enseignement et les enseignants sont délaissés. Ensuite, nous réclamons l'alignement de la grille indiciaire pour tous les fonctionnaires. Troisièmement, nous voulons que la vacation du BEPC soit maintenue à 5 jours. Nous demandons également à ce que l'indemnité de stage soit forfaitaire. Nous rejetons aussi toute forme de corruption dans tous les secteurs publics. Et enfin, l'indemnité de logement doit être révisée. Ainsi, les portes de cet établissement seront fermées à compter de ce jour et ne rouvriront que le 22 mai prochain. Toutefois, cette date de reprise des cours va dépendre de la suite des événements au cours des prochains jours d'après les explications. Nous sommes censés reprendre les cours le 22 mai prochain, mais avant cela, nous aurons une assemblée générale et nous déciderons au cours de cette réunion si cette date sera maintenue ou ajournée. Les enseignants du lycée moderne Impeflou lancent également un appel au reste de leurs collègues. Le système éducatif a besoin d'un renouveau d'après ses enseignants. Cela ne pourra pourtant pas se faire tant que le président Radon Armapian et les membres du gouvernement actuel seront au pouvoir, puisque l'organisation d'une élection anticipée est la meilleure manière d'aboutir à un changement efficace du système. Mais également dans l'actualité de ce jour, profiter de la pauvreté du peuple, c'est ainsi que l'opinion publique interprète la distribution de riz qui a mal tourné hier à Mahamassen. Les actions actuelles du gouvernement reflètent déjà les possibles manœuvres d'achat de voix pour la prochaine présidentielle. Reportage. Une distribution de riz inopinée, une distribution d'argent, bref, une façon de s'attirer les faveurs de la population. C'est ce que s'accordent à dire les observateurs face à l'événement organisé par le régime HVM hier à Mahamassen. D'après un sociologue, ce dont le peuple a besoin, c'est d'une solution pérenne à la pauvreté et non d'un geste pour se faire voir, comme l'a fait le régime hier. Bien que nous ne soyons pas encore dans la période de campagne électorale, on se demande pourquoi faire ce geste maintenant. D'autre part, au vu de ce qui s'est passé hier, on peut remarquer que ceux qui étaient présents étaient en train de se battre pour un besoin fondamental, la nourriture. C'est bien de faire des dons, mais l'idéal serait d'offrir une solution pérenne à la pauvreté. Les députés pour le changement, quant à eux, s'accordent à dire que ce genre de situation reflète déjà une forme d'achat de voix faite par le parti HVM. Tout cela démontre que la situation de la population l'a amené à perdre toute dignité. D'autre part, sur le plan politique, le régime doit procéder à ce genre de pratique pour attirer la population, contrairement à ce qui se passe sur la place du 13 mai, où les manifestants viennent par patriotisme. Ce genre d'action démontre également le mépris des dirigeants pour le peuple, toujours selon les députés pour le changement. Auparavant, le président Radon Armapian a demandé à travers les médias qu'on lui prouve que la population vit dans la pauvreté. Ce qui s'est passé hier à Mahamassen en est une preuve tangible. Ce qui s'est passé hier à Mahamassen n'a fait que prouver davantage la pauvreté de la population. Une pauvreté que le régime feint d'ignorer en persistant à s'accrocher au pouvoir. Et avant de passer aux actualités internationales, en plus d'exploiter le peuple, les observateurs considèrent que le régime actuel dupe également la population. À travers leurs actions, le gouvernement tente de s'attirer les faveurs des Malgaches et de redorer leur blason à travers la distribution de PPN. Reportage. Par le biais de distribution d'argent et de produits de première nécessité, les dirigeants veulent s'attirer les faveurs de la population et grossir le rang de ceux qui assistent aux événements qu'ils organisent. C'était le cas hier. Ce qui était censé être le lancement de la semaine africaine du vaccin s'est transformé en une distribution de PPN. Et à l'occasion, des personnes âgées de la commune de Saboutnamen
ont été transportés à Mahamas. Voilà le maire de Sabout-Naméan. C'est le maire de Sabout-Naméan qui a pris le transport de ces personnes en charge et leur a promis certaines choses en échange de leur présence. Un maire qui s'est présenté aux élections comme candidat indépendant et qui aujourd'hui arbore les couleurs du parti HVM. Ce genre de pratique trompe non seulement la population, mais également un leurre pour les personnes qui le font. Et place maintenant aux actualités internationales. Un calme relatif règne actuellement au Gaza. Une journée de deuil après la violence qui a fait au moins 60 morts. Reportage de France 24. Une mère de famille pleure son bébé dans une morgue de Gaza. Laïla Al-Gandour, c'est le nom de l'enfant. Elle avait 8 mois. Ses parents l'avaient emmenée avec eux, en pleine manifestation sur la frontière avec Israël. Les gaz lacrymogènes ont causé la mort du bébé. Plus loin, ce sont les funérailles d'un jeune homme de 23 ans, tombé sous les balles israéliennes. Au moins 52 morts et 2400 blessés, le bilan de cette journée est très lourd. Dès hier, le mouvement Hamas qui gère Gaza désignait les responsables, les Israéliens, mais pas seulement. Ce sont les Américains qui sont responsables de tout ça. Ce terrible crime ne passera pas, il ne restera pas impuni. Et voici la réponse des Israéliens. Ils accusent le Hamas d'instrumentaliser la population. Le Hamas utilise les manifestants, des gens sans défense, et il les envoie en première ligne, des femmes et des enfants envoyés pour détruire la frontière. À l'appui de sa démonstration, Israël fournit ces images. On y voit des manifestants au plus proche de la frontière. Selon Tsahal, ils tentaient de créer une brèche sur cette barrière, d'où l'usage de tirs à balles réelles. Ce matin, sur cette frontière, la situation semble moins tendue, malgré ces quelques jets de pierre. Mais cet après-midi, d'autres manifestations sont prévues. À Ramallah, en Cisjordanie, quelques heures aussi ce matin entre Israéliens et Palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne dénonce un massacre, annonce 3 jours de deuil et la grève générale aujourd'hui. Et concernant les législatives en Irak, en tête Moqtada Sadr propose une coalition et son portrait dans ce reportage de France 24. Toujours coiffé du turban noir des descendants du prophète, Moqtada al-Sadr est un éternel revenant. Né en 1973 à Koufa, dans le sud de l'Irak, il est le descendant d'une influente famille religieuse. Son père, puis son oncle, 2 figures du militantisme chiite, sont assassinés sur ordre de Saddam Hussein à la fin des années 90. Cette prestigieuse lignée le propulse en 2003 à la tête de la résistance chiite lorsque les États-Unis envahissent l'Irak. Sadr crée alors l'armée du Mahdi. Elle devient rapidement la plus puissante des milices irakiennes, 60 000 hommes qui affrontent les djihadistes américains dans de violents combats. Battu, le chef chiite met fin aux opérations de ses troupes en 2008, mais il ne cessera jamais de dénoncer la présence américaine en Irak, comme au cours de cet entretien exclusif accordé à France 24 en 2015. L'armée américaine, nous la refusons. Et même les bombardements américains, les avions américains, nous les refusons. Et nous considérons que c'est une occupation. Entre 2006 et 2014, Moqtada al-Sadr noue plusieurs alliances politiques, dont l'une avec son pire ennemi, le chiite Nouri al-Maliki. Durant ces années, il alterne les périodes de retrait et les prises de position publiques. Sadr jouit d'une grande popularité auprès des jeunes Irakiens et dans les milieux défavorisés. Il est également l'un des rares dirigeants chiites irakiens à avoir pris ses distances avec Téhéran. En août dernier, il s'est rendu à Jeddah pour y rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman.
Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. 70% de la machine administrative sont actuellement bloqués. D'après les députés pour le changement, la mauvaise gestion du pays a également été soulignée au cours des prises de parole des députés. Et les employés du ministère de la fonction publique continuent de soutenir la manifestation sur la place du 13 mai. Ils réclament la démission du ministre Jean de Dieu Maranti. Et un calme relatif règne actuellement au Gaza, une journée de deuil après la violence qui a fait au moins 60 morts. Et avant de se quitter, juste après ce journal, n'oubliez pas de suivre le film d'aujourd'hui intitulé The Kissing Booth. Voici la bande-annonce. Nobody can know, at least until I tell Lee. For me, there was nothing more important than following the rules. But in life, step right up, ladies and gentlemen! You can either follow the rules or follow your heart. Just need to get your laundry. Come in. Hi, honey. Hey, Mom. Don't forget, we're going out on Saturday, and I invited the Evanses. Do me a favor, be sweet to Elle. She kind of has a crush on you. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.